Hélène et les aliens de Aakash Ganga. Chapitre 1. Je suis comme les bébés, quand la nuit tombe, j'ai besoin d'un whisky. Mon grand-père paternel est tellement sourd que je suis sûre qu'il n'entend pas la moitié des conneries qu'il me sort. Au moins cette connerie-là a l'avantage de ne pas être raciste. Après le festival xénophobe dont il m'a gratifié devant le journal de 20h, nous sommes en progrès. Mais ce n'est pas le premier soir et je me demande brusquement si accepter de passer une semaine chez lui était une si bonne idée. Même en faisant tout mon possible pour ignorer ses remarques, ma patience a des limites. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi ma mère a toujours déployé des trésors d'imagination pour décliner ses invitations. Pourtant, ma fierté m'empêche d'admettre qu'elle avait raison. Aussi, au lieu de me lancer dans un discours moralisateur sur l'alcoolisme non assumé, je réplique. Moi, quand la nuit tombe, je ne m'endors pas sans avoir lu au moins 2 chapitres des 3 Mousquetaires. Pépé José ne réagit pas, trop absorbé par l'énième verre qu'il se prépare. De toute manière, je n'ai pas espéré une seconde avoir une conversation littéraire avec lui, qui a dû lire au maximum 5 bouquins dans sa longue vie. Je ne tarde donc pas à m'éclipser et à me caler dans le canapé avec mon exemplaire très usé des 3 Mousquetaires. Et comme pour prouver mes dires, je m'endors au milieu d'un duel opposant les 4 héros à des lords anglais. Ah, les mousquetaires, c'est un peu à cause d'eux que je suis ici. J'ai voulu admirer de mes propres yeux les vestiges de la digue construite par Richelieu lors du fameux siège de La Rochelle, qui donna lieu à des scènes mémorables du roman. Cela vaut bien le coup de supporter Pépé José pendant une semaine, non ? Non. Dumas me pardonne. Sa phrase de bienvenue à son unique petite fille qu'il n'a pas vue depuis plus de 10 ans. Je ne me souvenais pas que tu avais cette tête de Rital. Bonjour l'ambiance. Le pire, c'est que ma peau qui bronze si facilement, je ne la tiens pas de ma mère. Elle a beau être sicilienne de souche, elle se transforme en écrevisse dès qu'elle passe plus de 5 minutes au soleil. Résolue à passer le moins de temps possible en la compagnie de Pépé José, je me lève le lendemain à 6h, j'avale 2 cafés, remets mes vêtements de la veille et file faire un tour sur la plage. Très vite, je regrette d'être partie si rapidement. En ce début novembre, les soirées sont fraîches. Je m'abrite du vent sous les arcades des immeubles du centre historique. Certaines d'entre elles me semblent dangereusement penchées, comme si Numéro bis les avait construites. Je presse donc le pas, autant pour me réchauffer que pour passer le moins de temps possible sous cette architecture douteuse. J'arrive assez vite au vieux port, à peine moins désert que les rues que j'ai traversées jusque-là. C'est assez effrayant pour la vraie Parisienne que je suis. Dans les coins les plus paumés de Paris, il y a toujours un petit courant de monde, même aux heures les plus improbables. Mais j'ai une parade géniale pour tromper la peur, l'imagination. En un clin d'œil, je me retrouve escortée par 4 vaillants mousquetaires armés jusqu'aux dents. Je déambule alors fièrement sur les quais, prête à oxyre sans sommation le premier garde du cardinal en vue. Sans prêter attention aux quelques marins qui jettent des regards vaguement surpris à ma silhouette solitaire, j'atteins la plage. Avant de me diriger vers la mer, je crapahute un peu sur les dunes, comme dans mon enfance. Je suis habituée aux plages caillouteuses de la Méditerranée. C'est bizarre de marcher sur du sable aussi fin. Le ciel commence à peine à s'éclaircir. Lentement, les ombres informes se transforment en vagues de marée descendantes, en paquets d'algues déposés sur le grain cristallin, en rochers chargés de moules. Ce paysage me fait penser à une scène des 3 Mousquetaires, dans laquelle les 4 héros sont en train de discuter secrètement sur une plage semblable à celle-ci. Ils tombent complètement par hasard sur Richelieu, faisant les 100 pas le long de la rive. Ils méditent l'un de ses plans machiavéliques. Je balaye lentement la plage du regard. Une légère brise soulève mes cheveux et masque légèrement ma vue. Minute, c'est quoi ça ? J'écarte vivement mes mèches rebelles pour... Mais oui, c'est un corps inanimé et mollement fouetté par les vagues, dame Ned. Ni une ni deux, je me précipite vers lui. Le mousquetaire en moi s'efface pour laisser place à la secouriste. À suivre.